Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière sortie de la semaine du Point de l'économie. Ouvrons cette édition avec l'information relative aux éléments de la cellule aéroportière anti-trafic 4 de Yaoundé-Simalène qui ont saisi un lingot d'or de 760 grammes le 6 juin 2024. Le lingot était dissimulé dans le bagage cabine d'un passager de nationalité américaine au départ du vol Ethiopia Airlines à destination de l'Arabie Saoudite. Notons que le passager contrevenant est arrivé à Yaoundé dans le même vol. Le temps certainement pour lui de récupérer le colis et de repartir. Les hommes du capitaine des douanes Ongene Marcelin, chef de la 4 Yaoundé-Simalène, ont stoppé net cette tentative frauduleuse. Parlons à présent de la 6e réunion mensuelle de coordination et d'évaluation des activités du secteur des douanes du centre qui s'est tenue le 5 juin dernier dans la salle des actes du dit secteur pour le compte de l'exercice budgétaire 2024. Présidée par Mme Seke Mabowa Marthe, chef de secteur, cette réunion a permis de faire le bilan des performances à date. Il en ressort que les 5 premiers mois de l'année en cours, le secteur des douanes du centre a mobilisé des recettes de 3 323 837 259 francs CFA. La part du budget s'élevant à 2 572 789 822 pour 2 834 600 000 francs CFA de prévision, soit un taux de réalisation budgétaire de 90,76%. L'activité contentieuse, marquée par des saisies aussi multiples que variées, fait état d'une captation de 107 157 612 francs de droits compromis et 54 099 000 francs CFA d'amende. La principale recommandation au terme des échanges est de mettre en œuvre des actions qui permettront de combler le gap accusé à date. Il s'agit aussi de se focaliser sur l'objectif principal qui est la réalisation des objectifs de recettes budgétaires et contentieuses annuelles. Il est également question de renforcer la discipline en appliquant une tolérance zéro pour toutes les dérives observées à l'occasion de l'exécution du service. Toujours au Cameroun, les ministres des communautés économiques régionales en Afrique centrale se sont réunis les 6 et 7 juin 2024 dans le cadre de la 6e réunion du Conseil des ministres du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, COPIL-CERAC. Les travaux ont été ouverts le 6 juin dernier par le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Dione Ngouté, au nom du président de la République du Cameroun, Paul Biya, président dédié à la rationalisation des serres en Afrique centrale. Ces assises qui interviennent à la suite des travaux des experts des États et institutions communautaires de la sous-région tenus les 3 et 4 juin dernier offrent l'opportunité au ministre de l'économie, des finances et de l'intégration de l'Afrique centrale, membres du COPIL-CERAC et certains invités spéciaux d'examiner le projet de plan de transition du passage de la CEAC, la CEMAC et la CEP vers la nouvelle serre de l'Afrique centrale. C'était aussi l'occasion d'examiner les projets de convention régissant le Parlement et la Cour de justice et des droits de l'homme et le projet de protocole régissant la haute autorité monétaire et la haute autorité des marchés financiers. Leur attention a également été portée sur les problématiques liées au financement COPIL-CERAC et à la gestion des écoles de formation de la communauté, ainsi que l'élaboration du projet d'offre du jour du sommet conjoint CEAC-CEMAC-CEP à soumettre à la haute sanction des chefs d'État de l'Afrique centrale. Soulignons qu'à l'ouverture des travaux, le représentant du président de la République est revenu sur la nécessité pour les États d'aller vers la rationalisation des serres en vue d'optimiser la performance de l'architecture institutionnelle de la sous-région. Ce dernier n'a pas manqué de réitérer la détermination du chef de l'État camerounais Paul Biya à conduire à terme le mandat à lui confié par ses pairs de l'Afrique centrale. Restons toujours au Cameroun pour dire que le ministre du Commerce Luc Magouambaga Tangana a rencontré une délégation de l'Union européenne il y a quelques jours pour discuter des orientations clés du programme visant à renforcer la traçabilité et améliorer la productivité et la qualité du cacao camerounais. Lors de cet échange, le ministre a souligné l'importance de l'accès au marché européen
en conformité avec les normes du règlement de l'Union européenne sur la déforestation et de garantir une rémunération juste pour les producteurs, réaffirmant ainsi les priorités de la filière. Parlons à aménagement de terres agricoles dans ce point de l'économie avec le Cameroun qui a ratifié le 4 juin dernier 2 conventions de financement d'un montant total de 52 milliards de francs CFA. La première convention d'une valeur d'environ 50 milliards de francs CFA sous la forme d'un crédit acheteur. La seconde convention, évaluée à près de 1,9 milliard de francs CFA, est un crédit commercial. Relevons que ces accords ont été conclus avec le groupe britannique Standard Chartered Bank. Ces accords visent donc à soutenir la mise en œuvre du projet d'aménagement de 15 280 hectares de périmètre hydro-agricole dans les départements du Mbéré, de la Vina et du Faro et Déo dans la région de la Damawa. Le projet qui sera techniquement mis en œuvre par l'entreprise espagnole Encantema comprend la construction d'un système d'irrigation pour d'importantes surfaces cultivables, la réalisation de 100 km de routes, la création de plusieurs unités de production et l'acquisition d'équipements agricoles diversifiés. Le projet prévoit également l'élaboration d'une étude financière visant à garantir l'emploi des jeunes et à faciliter la commercialisation des produits agro-pastoraux. En plus de renforcer la sécurité alimentaire, ce projet devrait contribuer à stimuler la croissance économique du pays, selon le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. À moyen terme, ce projet vise à accroître les capacités et la productivité d'une agriculture nationale résiliente face au changement climatique. À long terme, il s'agit de développer une agriculture de seconde génération intelligente, combinant transformation structurelle et préservation de l'environnement. Notons que ces financements s'inscrivent dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique au Cameroun dans son volet aménagement du territoire. Et d'après le gouvernement camerounais, il représente la première phase d'un programme ambitieux visant à aménager 35 000 hectares d'espaces cultivables au Cameroun. Au Gabon, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Sarah Padoula, a annoncé le 5 juin dernier une subvention de près d'un demi-million de dollars pour sensibiliser le public aux effets dévastateurs de la pêche illégale et de l'exploitation forestière. Au cours de cette journée marquant la Journée mondiale de l'environnement, Sarah Padoula a tenu à renouveler l'engagement américain envers la protection de l'environnement. L'occasion faisant le larron, la diplomate américaine en a profité pour explorer l'arboretum Raponda Walker à Libreville, reconnu pour sa richesse biodiversité et ses essences végétales uniques. Cette visite de Sarah Padoula dans cet espace a permis de mettre en lumière les efforts de conservation et de préservation de la biodiversité déployés au Gabon. À cet effet, elle a souligné que la préservation de la biodiversité et la conservation des écosystèmes sont des défis majeurs pour le monde entier. Il est donc crucial que chacun prenne conscience de son rôle dans la protection de la planète. Rappelons que les États-Unis et le Gabon partagent une vision commune en matière de conservation de l'environnement depuis plus de 10 ans. Le gouvernement américain soutient l'Agence nationale des parcs nationaux au Gabon pour protéger la riche biodiversité du pays et mieux gérer son réseau de parcs nationaux. Au premier trimestre 2024, le Rwanda a enregistré un taux de chômage estimé à 12,9% selon l'Institut national des statistiques. Ce chiffre indique une baisse du manque d'emploi de 4,3% au cours du premier quart de l'exercice en cours. Le gouvernement rwandais estime à 91,6% l'atteinte de ses objectifs de création d'emplois dans le cadre de la stratégie nationale de transformation. Malgré les progrès observés, les disparités persistent. Dans le détail, les zones urbaines supportent le fardeau le plus lourd avec un taux de chômage de 14% par rapport aux zones rurales où 12,3% de la population est sans emploi. Par ailleurs, les femmes connaissent un taux de chômage plus élevé, estimé à 14,5% contre 11,5% chez les hommes. Pour lutter contre le chômage, de nouvelles opportunités professionnelles ont été ouvertes au Rwanda. 562 000 emplois ont été créés au cours des 3 premiers mois de 2024, selon les données officielles.
Avec un taux de croissance de 49%, le secteur minier a représenté l'une des principales niches de création d'emplois en début de 2024. Le secteur agricole a également connu une hausse de 16% du nombre de nouveaux emplois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bon week-end à tous.